glorieux et précieux nom de notre Seigneur Christ Jésus. Bien heureux de vous savoir encore une fois de plus à notre programme bimensuel, les petits pains. Le Seigneur nous fait la grâce encore d'aborder un autre thème aujourd'hui, un thème qui va encore aider les chrétiens à continuer de grandir, d'évoluer dans leur marche avec le Christ, car ce sont des débats souvent que les gens ont avec différents thèmes que nous abordons. Si vous voyez, les thèmes que nous abordons sont des thèmes d'actualité. Nous voulons amener le peuple de Dieu à tenir compte des préceptes bibliques, à tenir compte des réalités bibliques, afin de pouvoir encore mieux comprendre certains thèmes débattus dans la société. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu d'entrée de jeu, notre thème c'est la dot et le mariage. C'est une continuité du thème que nous avons vu il y a à peine 2 semaines de cela, le chrétien et la polygamie. Donc là où nous sommes, nous voulons vous donner des éléments précis en tenant compte vraiment de la Bible, des explications bibliques, non seulement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bien-aimés, il ne faudrait pas que vous passiez à côté de ces choses importantes. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de choses dans notre société actuelle en ce qui concerne la dot et le mariage. Certains disent que la dot c'est le mariage déjà. Certains disent que nous n'avons pas besoin d'aller devant le maire ou aller devant les autorités ecclésiastiques, mais que si déjà l'homme et la femme ont des rapports sexuels, c'est déjà le mariage. Certains encore disent que non, si on va à l'église, qu'il y a eu la bénédiction d'un pasteur, cela est déjà un mariage. Et que si nous avons déjà été bénis par l'église, nous n'avons plus besoin de passer soit par la dot, soit par le mariage administratif. Donc, qu'est-ce que la dot en réalité? Vous savez, c'est un sujet qui appelle beaucoup de maîtrise de soi et beaucoup de compréhension afin de tenir compte des éléments et des arguments bibliques. La dot représente quoi et qu'est-ce que c'est pour nous, les enfants de Dieu? Nous avons besoin d'aller en profondeur avec le Seigneur. Nous avons besoin d'entrer dans la dynamique de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que la dot? Pour comprendre qu'est-ce que la dot, nous tenons compte de la définition du Petit Larousse. Le Petit Larousse dit que c'est le bien qu'apporte une femme en mariage, ou encore le bien que des parents donnent aux futurs mariés, ou encore des individus quelconques. Mais on aurait pu compléter encore à cette définition, bien qu'apporte en réalité un homme ou une femme dans le but d'aller au mariage. Parce que n'oubliez pas que les histoires de dot dépendent des cultures auxquelles nous avons affaire. Vous avez des cultures où c'est l'homme qui paie la dot pour épouser la femme, et comme nous voyons cela dans la Bible aussi. Mais c'est aussi, dans certaines cultures, la femme qui paye la dot afin de pouvoir épouser l'homme, comme en Inde par exemple. Et il y a plusieurs autres peuples encore qui agissent de la sorte. Donc la dot, c'est cet élément que nous apportons, les biens que nous apportons, dans le but de pouvoir aller au mariage. Donc voilà un peu ce que définit le Petit Larousse en ce qui concerne la dot. Donc nous pouvons aussi dire que la dot, c'est aussi un gage. C'est un gage que l'on apporte dans le but de pouvoir épouser. Donc un gage, on fera toujours allusion à l'aspect garantie, à l'aspect témoignage, engagement et autres témoignages de notre bonne foi, pour dire que nous voulons vraiment prendre ce dernier, quand s'agissant de la femme qui doit épouser l'homme, ou cette dernière pour l'homme qui doit payer la dot, parce que je le dis qu'il y a des femmes qui payent la dot de leur mari avant de les épouser. Ça, c'est dans les cultures, comme je l'ai dit, hindoues et autres. Vous voyez très souvent ce genre de cas. Mais à nous qui sommes là maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Vous savez, il faut entrer dans la révélation en ce qui concerne la dot. Certains disent que la dot n'est pas biblique. D'autres disent que la dot est biblique. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la dot? Donc, la première chose à retenir, il faut comprendre que la dot, elle est déjà antérieure à l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dot, le concept de la dot existait bien avant l'Ancien Testament. Donc, quand je dis Ancien Testament, il faut toujours comprendre la loi de Moïse. Donc, quand on dit avant l'Ancien Testament, ça veut dire qu'au moment où les gens pratiquaient cela, la loi n'avait pas encore été donnée à Moïse, puisque Moïse n'existait pas. C'est depuis le temps des patriarches que nous voyons la manifestation de la dot. Donc c'est un concept qui est antérieur, comme je l'ai dit, à la loi. Et vous allez voir des éléments précis. Pourquoi la dot?
Parce qu'on ne pouvait pas aller prendre une femme comme ça, aller avec elle, l'essayer, la tester, avant de l'épouser. Cela ne se faisait pas. La première des choses à retenir, c'est que Abraham a fait la dot de son fils Isaac avant que Isaac ait son épouse. On prend cela en Genèse chapitre 24, du verset 1 à 4. Ces éléments nous aident vraiment à aller de l'avant. La Bible nous dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, parce qu'il y a un serment qui doit être pris là. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Quand vous lisez cela déjà, vous comprenez que le choix était important, parce que Abraham avait reçu une mission de la part de Dieu, et il ne veut pas s'unir aux filles des dieux étrangers, il ne veut pas unir son fils Isaac aux filles des dieux étrangers. C'est la même chose que nous reprenons souvent des hommes chrétiens, qui n'est pas conseillé d'épouser les non-chrétiens. C'est une réalité. Donc, quand on continue, on voit maintenant, on va aller des versets plus loin, pour mieux comprendre verset 10 encore. Il est dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, c'est-à-dire dans l'Irak actuel, à la ville de Nakor. Nakor, c'est le frère en réalité d'Abraham. Donc, imaginez maintenant, il arrive là-bas, il doit aller pour accomplir cette mission. Il doit aller pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans la ville dans laquelle Abraham l'a envoyé. Donc, quand on remarque cela, on voit que le serviteur est allé, il a demandé des signes, Dieu lui a répondu et il va avoir une manifestation. Il va prendre maintenant cette femme-là que Dieu lui a montrée, que Dieu a inspirée, pour aller avec elle chez son maître Abraham, sinon Isaac, qui devait épouser la femme en question, c'est Rebecca. Donc maintenant verset 49 à 53, la Bible nous dit, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-moi, sinon déclarez-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Au verset 50, la Bible dit, Laban de Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons pas parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel t'a dit. Et au verset 52, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Verset 53 dit, et le Seigneur sortit des objets d'argent, le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc, arrêtons-nous là, au verset 67, vous allez voir la concrétisation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Isaac va prendre maintenant Rebecca comme épouse. On dit Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devait sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, là, on voit qu'il y a une dot qui a été payée avant qu'on puisse récupérer Rebecca et l'envoyer auprès d'Isaac. Ça, c'est le premier élément que vous voyez. Donc, on voit déjà les traces de la dot, même si le mot dot n'est pas écrit, nous voyons le concept de la dot. Quand vous prenez aussi Jacob, le cas de Jacob, Jacob aussi a payé la dot, tout en travaillant chez son oncle Laban, le frère de sa mère, en Genèse chapitre 29, la Bible nous le dit, Genèse chapitre 29, du verset 15 à 21. 29, 15 à 21. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Maintenant, verset 18, Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel,
Et elle fut à ses yeux comme 7 jours, parce qu'il l'aimait. Mais il va se faire avoir. Il va se faire avoir parce que son oncle, au lieu de lui donner Rachel, il va lui donner la grande sœur qui est Léa. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Donc, nous voyons l'accomplissement ici de l'œuvre que Jacob a accomplie pour pouvoir obtenir Rachel comme épouse, c'est-à-dire la dot, il a payé. C'était le salaire qu'il avait, il a dit à Laban, regarde, au lieu de prendre le salaire, c'est la dot en réalité de ta fille que je suis en train de payer comme ça, et je vais la prendre pour épouse. Donc voilà deux concepts, voilà la réalité de la dot que nous voyons avant l'Ancien Testament. Donc quand nous voyons maintenant cela, la dot, il faut comprendre bien ce que c'est. C'est un gage, une garantie en réalité, une assurance, un témoignage. C'est une preuve de bonne foi aussi. En réalité, c'est une pratique qui a été instaurée, comme je le dirais, par les autorités coutumières ou par les anciens aussi des traditions de toutes les tribus en réalité qui ont gardé cette façon de faire dans le but vraiment de trouver des arrangements pour faciliter les liens de mariage de part et d'autre. Donc le mariage, c'est aussi l'unité des familles, c'est aussi la cohésion des familles. Ce n'est pas simplement deux personnes qui se marient. Derrière deux personnes, il y a toujours des familles. Donc c'est des familles qui s'unissent. Et c'est dans ce moment qu'on se fait des cadeaux, on fait des présents. Et souvent c'est la famille de l'homme qui donne des présents. Dans certains cas, comme je l'ai dit, c'est la famille de la femme qui offre des présents à la famille de l'homme. Donc, si nous rentrons dans le contexte vraiment biblique, c'est les hommes qui avaient toujours payé la dot. C'est après que cela se retrouve dans d'autres coutumes où les gens ont travesti et ils ont décidé que ce soit la femme qui paye la dot. Ça, c'est dans les cultures où souvent la femme est très moins valorisée. Donc, quand on s'en tient à cela, on voit qu'il y a une œuvre qui est achevée ici. C'est aussi une façon de dire en réalité à la famille de la fille, en offrant la dot, que nous vous sommes reconnaissants du fait que vous avez accordé la main de votre fille. C'est pourquoi quand on doit se marier, il faut tenir compte de ces valeurs-là. Oui, il faut aller pour doter cette femme que tu veux épouser. Ces traditions ne sont pas mauvaises. Tant qu'elles ne s'opposent pas à la parole de Dieu en réalité, elles ne sont pas mauvaises. Souvent, nous avons les étapes chez nous ici de Kokoko. On dit d'abord présentation, après on fait Kokoko, et puis ensuite on va à la dot à proprement parler. Et puis à partir de la dot, maintenant, on va au mariage, ce qu'on dit civil, et puis ensuite la bénédiction nuptiale. Donc c'est ce que nous appelons le mariage conformément à la parole de Dieu. Maintenant, si nous avons été d'accord avec cela, nous allons voir que tant qu'il n'y a pas eu de dot, en réalité, on ne peut pas prendre une femme pour dire on va aller avec elle, vivre avec elle et même encore coucher avec elle. Cela n'est pas possible. Parce que dans certaines cultures à l'époque, la dot était considérée comme le mariage. Il faut tenir compte du contexte culturel dans lequel nous sommes et du contexte même souvent transculturel dans lequel nous évoluons. Parce que si je prends le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, avant l'indépendance, le mariage coutumier était reconnu comme un mariage à part entière. Donc quand nous regardons aux gens qui ont été mariés sous des régimes, avant que la Côte d'Ivoire soit une nation indépendante, ces mariages-là ont toujours valeur. Ces mariages ont toujours une importance. Ces mariages sont toujours valables. Parce que sur la nouvelle maintenant législation, oui, il y a une différence. Il y a maintenant les autorités civiles qui sont rentrées en action et que ces autorités soient reconnues comme étant établies par Dieu. C'est pourquoi nous parlons de mariage civil. Donc la dot seule aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter à ça pour dire qu'on est marié, on peut aller vivre maritalement avec cette femme. Bien vrai que le mariage commence à partir de la dot, mais le mariage ne s'arrête pas à la dot, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre une femme, comme certains auraient à le dire, pour l'essayer. Si elle ne vous convient pas, vous la déposez, vous allez sur une autre, vous l'essayez encore, comme si ça devenait une chaussure que vous avez prise, que vous devez essayer. Quand ça ne vous rentre pas, le 41, vous allez au 42 et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est du faux et c'est du faux. Je le répète, on ne peut pas aller prendre l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'une famille, et venir l'essayer et après aller la déposer. Cela est une perversion du mariage. Cela n'a jamais été autorisé par Dieu. Oui, vous allez voir, vous ne verrez nulle part dans la Bible en réalité où on a encouragé quelqu'un à avoir des rapports sexuels avec une femme sans l'avoir épousée. Sans l'avoir prise pour épouse, on ne peut pas aller coucher avec une femme.
Est-ce que la dot nous donne l'autorisation aujourd'hui? La dot s'arrête simplement au fait que nous avons donné quelque chose et les autres actes du mariage ne sont pas respectés. Oui, bien-aimés, comprenons bien ce que c'est que la dot et le mariage. C'est pourquoi nous allons voir cela en deux étapes. Aujourd'hui, nous voyons plus l'aspect dot et la prochaine fois, nous rentrerons aussi dans le mariage. Pourquoi devons-nous bien comprendre chrétiens pour ne pas avoir une vie pervertie et des faux enseignements, des fausses doctrines qui se répandent à travers la ville et le monde, où on dit on peut utiliser une femme, l'essayer et après aller la déposer. C'est l'enfant de qui vous allez utiliser, aller la déposer pour faire ce que vous voulez avec et dire que non, ça ne vous convient pas, ça ne vous rentre pas. Faisons très attention à cela. Bien aimé, quand nous voulons vraiment entrer dans le vif du sujet, un homme qui épouse une femme, en réalité, il doit tenir compte des réalités de Christ. Les réalités de Christ nous amènent à demeurer dans la vérité. En tant que chrétiens, nous tenons compte de ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et n'oublions pas qu'il y a des lois de l'Ancien Testament qui ne peuvent être abolies. Il s'agit des lois morales. Les lois cérémonielles, on peut avoir les abolir, mais les lois morales restent toujours d'actualité. Donc, un homme qui prend une femme et qui après veut l'essayer comme une chaussure, qui veut salir la réputation de la femme, parce qu'on parle ici de l'importance de la virginité maintenant de la femme. Écoutez-moi bien. L'importance de la virginité pour la femme. C'est pourquoi le Seigneur n'a jamais voulu que nous ayons des rapports sexuels avec les femmes sans avoir le mariage, sans être d'abord dans le mariage, parce qu'il y a des répercussions. À l'époque, ce n'était même pas acceptable, c'était inadmissible. Prenons ensemble le premier cas, le cas d'une femme que le mari a épousée qui veut déshonorer, trouvant qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez cette femme-là. Si cela n'est pas avéré, en réalité, cet homme aura des problèmes. La Bible nous dit cela en Deutéronome, le chapitre 22, à partir du verset 13. Donc, Deutéronome, chapitre 22, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion, ça veut dire du dégoût, pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. » Voilà un homme qui dit que la femme n'est pas vierge. Il est en train de porter atteinte non seulement à la réputation de la femme, mais aussi à la réputation de la famille, du père de la fille. Donc, alors le père et la mère, verset 15, de la jeune femme prendront des signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Il y avait un signe pour montrer que le mariage avait été consommé et que la fille était vraiment vierge. Ce sont les traces de sang. Et le sang, le drap immaculé de sang était conservé comme preuve de virginité de la fille qu'on avait donnée par la famille de la fille, comme une preuve vraiment d'honneur. Et cela était présenté, gardé jalousement, secrètement, afin de proposer ça, de montrer ça, au cas où les gens viendraient à douter de la virginité de la fille. Car il y allait de la réputation de toute la famille. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme, et saisiront cet homme et le châtiront si jamais il n'y a rien sur la fille. Mais s'il y a quelque chose, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une fille vierge, on va le condamner, ça c'est sans pitié. Elle va rester sa femme. Il ne pourra pas la chasser jusqu'à ce qu'il vive, jusqu'à ce qu'il meure. La femme la restera sa femme. Il ne pourra plus l'enlever. Mais s'il est vrai que la jeune fille n'a pas été trouvée vierge, il y a un problème. La Bible dit qu'on va l'envoyer à l'entrée de la porte et elle sera lapidée. Donc, on ne peut pas s'amuser avec cela. On ne peut pas prendre une femme, aller laisser et puis après dire on ne veut plus d'elle. Oui, parce qu'on a trouvé qu'elle n'est pas vierge. Non, la virginité de la femme. Quand on va encore plus loin, deuxième cas, on va voir le cas d'un homme qui couche avec une femme mariée, verset Deutéronome 22, 22. Tout cela. Si l'homme trouve un homme couché avec une femme mariée, un homme qui couche avec une femme mariée, la Bible dit quoi? Ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal au milieu d'Israël. Ça veut dire une femme qui, elle est mariée, va encore avoir des rapports avec quelqu'un d'autre que son mari, frappé de mort les deux.
frapper de mort les deux. C'est ce qui s'est passé lorsque les gens ont envoyé la femme adultère vers Jésus. Ils ont voulu piéger Jésus. On dit les deux seront frappés de mort, punis de mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une femme commet adultère, elle ne commet pas adultère seule. On envoie vers Jésus. Et on dit, Moïse a dit, mais la réalité est qu'il y a deux personnes qui ont commis l'adultère. Où est l'homme? Et on envoie la femme. Donc on ne peut pas jouer avec la vie des gens. L'autre cas dont je viens de parler encore, c'est-à-dire un homme qui couche avec une vierge. Comment on dit? Il couche avec une vierge. Si une fiancée, verset 23, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la vie et couche avec elle, on dit quoi? Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça c'est le cas où la jeune fille s'est laissée faire, elle a accepté, elle était, malgré qu'elle soit fiancée, elle a accepté d'aller à quelqu'un, alors qu'elle était réservée, promise à quelqu'un d'autre. Donc là, on les lapide. Et ce qui va encore plus loin, on dit maintenant, si jamais cet homme-là vraiment rencontre cette fille et la femme, la jeune fille, et puis il la viole, il la viole, c'est un viol qu'elle a. L'homme qui aura couché avec elle sera lui seul puni de mort. Les violeurs sont punis de mort. Mais la fille, elle sera restée parce que quoi? Elle a crié, malgré qu'elle soit dans les champs, mais personne n'a pu la soutenir, personne n'a pu l'aider. Réalité, c'est cela. Si elle a crié que personne n'est venu à son secours, ça c'est autre chose. Quand on va encore plus loin, on peut aller voir une vierge qui est violée. Une fille maintenant qui est violée. La Bible nous dit, quand on lit cela, au verset 28 à 29. La Bible dit que si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, ça veut dire elle n'est pas fiancée, et qu'il la violente, et qu'il couche avec elle, et qu'on vient à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Regardez, quand on lit ça simplement, on voit qu'on ne peut pas aller coucher avec une femme sans l'avoir vraiment épousée. On ne peut pas se permettre de le faire car cela n'est pas biblique. Parce que quand vous prenez une femme, pour un chrétien dit que je dois essayer une femme avant d'aller avec elle au mariage, c'est souvent du mensonge et une mauvaise interprétation. C'est faire preuve de voyousie spirituelle en réalité. Cela prouve que nous ne pouvons pas vraiment coucher et nous ne devons même pas coucher avec une femme sans l'avoir épousée, bien-aimée. Le faire, comme je l'ai dit, c'est purement de l'impudicité. Et c'est ce dont la Bible parle en 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 1 à 2. La Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 7, parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas ce que c'est que l'impudicité. On ne comprend pas ce que la Bible déclare et on va avec des interprétations qui sont erronées pour justifier notre mauvaise façon de vivre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La Bible est très formelle là-dessus, que pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire les rapports avant le mariage, il faudrait mieux avoir sa femme, c'est-à-dire aller au mariage, répondre aux exigences du mariage. Hélas, le monde actuel, le système dépravé de ce monde en réalité, détruit nos mœurs et nous envoie loin des préceptes bibliques. Parce que nous voyons même que les mœurs de ce monde-là s'infiltrent dans nos églises aujourd'hui et envoient des faux raisonnements, des faux enseignements dont parle 1 Timothée chapitre 4, 1 à 3. La Bible est formelle, ne soyons pas étonnés que cette doctrine-là s'infiltre dans l'église et sème la confusion, pousse les gens à avoir plusieurs femmes, pousse les gens à ne pas se marier, s'asseoir chez eux, dire qu'ils sont mariés parce qu'ils ont eu des relations sexuelles. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
Quand vous regardez cela, vous voyez qu'il y a le mensonge. La même Bible dit qu'en 2 Pierre chapitre 2, ces gens vont venir pour pervertir vraiment les voies du Seigneur et les plus faibles tomberont dans le piège et vont commencer à vivre une vie de désordre qui ne dit pas son nom. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, la Bible déclare aussi qu'il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, la Bible dit plusieurs, les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça veut dire que ces enseignements erronés là vont se répandre de partout et beaucoup vont tomber dans le piège. Ils vont penser que parce qu'ils sont allés donner une boisson, c'est terminé. Mais nous sommes sur une législation. Nous sommes maintenant dans un... Je ne dis pas que la législation est Dieu. Mais je veux dire que tant que la loi ne nous demande pas de faire des choses contraires à la parole de Dieu, nous devons y obéir parce que la Bible nous dit d'être soumis aux autorités. Mais tant que l'autorité est dans les voies de Dieu, on n'a pas de problème. Mais quand l'autorité s'oppose, là où par exemple la Bible dit que Dieu et l'homme est le chef et qu'on dit qu'il n'y a plus de chef, nous n'acceptons pas ce que l'autorité dit. Parce que l'homme reste le chef de la femme, parce que nous avons pour point central, point de moralité, c'est la Bible. Donc nous nous attelons à ce que la Bible déclare. Ça, personne ne peut nous enlever ça. Que le monde nous dise autre chose, nous n'acceptons pas. Mais la Bible dit quoi? Il faudrait être aussi conscient que quand vous allez devant les autorités civiles, vous mettez la femme que vous avez épousée là à l'abri. Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller avec elle là-bas? En Côte d'Ivoire, on n'a pas la possibilité de pouvoir célébrer, de célébrer des mariages. Ce qu'on dit célébration de mariage à l'église, c'est plutôt des bénédictions nuptiales. Donc une bénédiction nuptiale là, c'est simplement la bénédiction que apporte l'église sur le mariage. L'église de Côte d'Ivoire n'a pas le pouvoir, oui, d'amener des actes de certains dates de mariage. Par exemple, dans d'autres pays, les églises ont le pouvoir de bénir, de célébrer et de délivrer de cette date de mariage, comme c'est le cas des États-Unis. C'est pourquoi vous voyez aux États-Unis, partout on célèbre le mariage. Parce que ça, on a donné ce rôle-là à l'église et puis à d'autres institutions, tout ça là. Donc, c'est important de comprendre que la dot, c'est le début du mariage. Pour nous maintenant, nous sommes sur un nouveau régime. Donc, nous sommes des enfants de Dieu conscients de notre état présentement. Donc, quand on dit la dot, c'est une partie coutumière que nous devons observer, honorer aussi les parents. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais n'allons pas en dehors de ces réalités. Parce que régner la parole de Dieu, éviter la dot, aller prendre une femme, l'essayer, aller prendre une femme, vivre avec elle, on appelle ça le concubinage. Tu ne l'as pas épousée, tu n'as rien fait, tu prends tes tabac. Et avant de doter la femme, tu dis que tu vas aller l'essayer. Mais c'est le péché. La Bible dit que c'est le péché. Tout ce que tu vas faire après là, ça ne correspond pas à la voix de Dieu. C'est pourquoi les lois morales là sont d'actualité. Un homme qui couche avec une vierge, il y a ce qui est décalé. Ce qui est décalé ne correspond pas à la vérité. Ce qui est décalé n'est pas dans le plan de Dieu en réalité. Donc, premier élément que vous devez comprendre, le mariage commence par la dot. Mais ce qui va entériner vraiment le mariage, il y a deux éléments. Il y a la cérémonie même de mariage, là où il y aura les festivités, la réjouissance et l'union des deux familles. C'est par là qu'on parlera de mariage. Et maintenant, pour que le mariage soit consommé, il faut qu'il y ait maintenant l'acte sexuel. Donc, c'est les deux éléments réunis qui font que le mariage en lui-même est consommé. Maintenant, si nous ne tenons pas compte de ces réalités et que nous marchons en dehors de cela, tout ce que nous allons faire avant cela, ce n'est qu'en réalité voyousie spirituelle. Car là, nous n'agissons pas selon les préceptes de Dieu. Nous sommes en dehors du plan de Dieu. En dehors de ces cadres légaux dont je viens de parler, je vous dis, tout acte qui est fait n'est pas un acte conforme à la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller prendre enfant de quelqu'un, aller coucher avec elle et puis dire elle ne te convient pas. Là, tu ne l'épouses pas. Ça, c'est le banditisme. Ça, c'est la voyousie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Il y a des chrétiens dans cette situation. Changez, mon frère, ma soeur. Changez, vous ne pouvez pas continuer de vivre dans un concubinage pareil. 20 ans, 30 ans, puis vous dites que vous servez Dieu, vous conduisez les gens. Non, il faut corriger cela. Ça, c'est la Bible. Un homme ne peut pas faire ça. Prendre enfant de quelqu'un, aller jouer avec ça, il y a des sanctions. Il y a souvent des exceptions. Parce que les gens ont fait des violences. C'est pourquoi on a dit, oui, vous pouvez aller épouser ses filles en dotant ses filles. Mais là, c'est si les parents sont d'accord. Si les parents ne sont pas d'accord, vous payez l'équivalent de la dot, mais sans prendre la fille. Parce que c'est un acte de déshonneur. Il n'y a pas eu d'alliance. Il n'y a pas eu de don. Il n'y a pas eu de célébration. Et vous allez déshonorer la famille, déshonorer la fille. Ce n'est pas biblique, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit cela. Vous allez voir ces cas qui nous intéressent. Deux cas que nous allons citer pour terminer par là. La Bible nous dit cela en Exode 22, du verset 16 à 17. Exode chapitre 22, 16 à 17. Vous allez voir
ce cas-là, ce cas qui est cité, ce sont des cas qui ne sont pas vraiment de la légalité. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu a décidé de faire. Dieu n'est pas un Dieu violent. Dieu n'est pas un Dieu violeur qui encourage le viol. Pour que ceux-là même qui s'adonnent à ces pratiques prennent ça comme élément justificatif pour accepter leur désordre. Pour qu'on accepte leur désordre. Et ceux qui adhèrent à leur philosophie acceptent ce qui est dit. La Bible nous dit que si un homme séduit une vierge, ça veut dire que la vierge, elle n'est pas fiancée. Et l'homme, la vieille, il a séduit et qui couche avec elle. La Bible dit quoi? Quand on va les prendre, il paiera la dot et la prendra pour femme parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Tu ne peux plus la laisser. On n'a pas dit que tu vas laisser si elle te rentre ou bien elle ne te rentre pas. La Bible dit que tu vas la prendre. Peu importe ce qui se passe, tu dois la prendre, tu vas l'épouser. Si le père maintenant de la fille refuse de t'accorder la main de la fille parce que tu l'as déshonorée déjà, en lui tu vas payer l'équivalent. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges parce qu'il y a une dot pour les vierges, les femmes qu'on n'a pas encore touchées. Donc ça doit être observé. Donc tout ce qui est fait en dehors, on ne peut pas utiliser cet élément pour dire qu'il faut coucher avec la femme avant de l'épouser. Ça c'est hors sens. Ça c'est les réprimandes. Ça c'est ce que Dieu n'a pas voulu. Et que les gens ont perverti et que maintenant on veut répandre cela comme doctrine à travers le monde. Cela est faux. Deuxième élément pour montrer que ce n'est pas bon, vous allez voir qu'il y a un patriarche qui aura une de ses filles qui va vivre cette scène-là, qui va être violentée. Il s'agit de Dina. Où on va voir ces étrangers, ces pervers, coucher avec la fille du grand Jacob. La Bible nous dit cela en Genèse chapitre 34. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 34, vous allez voir que ce que nous venons de citer ici a été vraiment expérimenté par le patriarche Jacob. Au verset déjà 1. La Bible nous dit quoi? Dina, la fille que Léa avait inventée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. La Bible dit quoi? Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Mais quand vous voyez au verset 4, on dit et Sichem, fils de Hamor, son père, a dit quoi? Il dit donne-moi cette jeune fille. Il a dit ça à son père pour femme. Jacob a appris qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. C'est-à-dire que prendre une fille sans avoir donné la dot, coucher avec elle, c'est la déshonorer et déshonorer sa famille. Ses fils étaient dans les champs. Donc, il a su parler avec sagesse. Il a gardé le silence jusqu'au retour de ses fils. Mais au verset 7, la Bible dit quoi? Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'il apprit la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait jamais dû se produire, ce qui n'aurait jamais dû se faire. Donc, vous voyez que là, il y a une erreur. Mais le père de Sichem va faire quoi? Il dit à son père, je veux la fille. Et son père aussi va exiger. Il dit, exigez de moi une forte dot. Au verset 12. Lui-même Sichem. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de quoi? Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la femme, la jeune fille. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Ça veut dire qu'il avait décidé dans son cœur de violenter la fille et de prendre la fille. C'est tellement qu'il connaissait cette loi-là. Donc il s'est déjà couché avec elle, c'était déjà fini. Après, elle allait donner la dot et puis c'est terminé. Mais nous connaissons la suite. Comment ils ont été achevés, piégés, trompés. On leur disait d'être circoncis, sans circoncis. Le même soir, ils ont été attaqués. Bien aimés, quand nous lisons ces éléments, nous voyons que cela est important. Deux éléments. Le peuple en question était un peuple étranger. Étranger à la vie de Dieu. Et qui n'était pas dans l'alliance de Dieu. Donc, Israël n'avait pas pour rôle d'épouser la fille d'un Dieu étranger ou le fils d'un Dieu étranger. Les femmes n'épousaient pas les fils n'épousaient pas les filles. Donc là, d'abord, il y a un double péché. Premier péché, ils sont étrangers. Deuxième, il a violé en dehors du cadre légal du mariage et il a abusé de cette fille. Je parle à tous les chrétiens qui sont là, qui me suivent. On a entendu beaucoup de choses, que la dot c'est le mariage. Tenons compte des préceptes bibliques. La dot faisait partie du mariage dans le temps où on était dans une autre législation. Maintenant que nous sommes dans une nouvelle législation, ça ne veut pas dire que tout ce que la loi dit, elle est vraie. Ce n'est pas tout ce que l'administration dit qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on autorise le mariage homosexuel. Quelle sera notre position en tant que chrétien? Nous n'acceptons pas cela. Je veux dire que si vous avez pris une femme, que vous l'avez dotée, ça ne vous coûte rien de l'envoyer à la mairie et ensuite de passer à l'église pour la bénédiction de ça si vous êtes un enfant de Dieu. À moins que vous ne soyez pas un enfant de Dieu, vous soyez un infiltré parmi les enfants de Dieu qui tend à justifier son impudicité et son concubinage chronique afin de pouvoir légaliser son union. En réalité, toute union
qui est en dehors de la légalité biblique n'est pas une union qui est vraie. Donc, frères et sœurs, pour vous qui me suivez, nous sommes dans la première partie de la dot et le mariage. Il est important d'encourager nos frères en Christ, nos sœurs en Christ, d'attendre le temps de Dieu. Malheureusement, on s'est mis dans des relations avant le temps. Et il y a souvent des répercussions. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons décortiquer la dot et le mariage. Nous allons aller dans la deuxième étape et nous allons voir aussi la dangerosité des relations sexuelles avant le mariage. Vous savez, il y a des répercussions que nous devons enseigner. Si vous avez suivi depuis la polygamie, nous sommes en train de voir un part important de la parole de Dieu. Et cela fatigue les chrétiens. Ces sujets ne sont pas souvent abordés. Et certains vivent dans la confusion. Ils se disent non, qu'on peut rester dedans. Et puis, on va avoir l'occasion de se marier plus tard. Oh non, comme j'ai décidé de la marier là, si je couche avec elle, ça ne fait rien. Mon frère, ça fait quelque chose. Aux yeux de Dieu, vous êtes des impudiques. Aux yeux de Dieu, vous êtes des pécheurs chroniques. Il faut sortir rapidement de cette situation-là. Et puis, aller au mariage pour régulariser votre situation aux yeux de Dieu. Parce que si le Seigneur vient vous trouver dans cette position, cela n'est pas agréable. La Bible dit que aucun impudique, aucun adultère n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimés, veillons sur notre vie. Soyons des gens honnêtes et respectons les lois en vigueur dans nos États. Et la parole de Dieu doit être aussi appliquée. Donc la dot n'est pas le mariage, c'est une étape du mariage. Il faut suivre les étapes. Il faut suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Et ensuite, nous pourrons épouser cette fille de façon officielle. Car nous avons des lois dans nos pays, dans nos États. Et de sorte que tous ceux que nous verrons sauront que réellement nous avons fait un bon mariage. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose abondamment sur votre vie. Ainsi s'achève aujourd'hui notre programme bimensuel Les Petits Pains. Et je prie que Seigneur, tu remplisses tous ceux et toutes celles que nous ont suivis et ceux-là même qui ont le désir d'avancer avec toi. Donne-leur de régulariser leur situation et de sortir de ce mensonge qui consiste à dire que nous pouvons coucher avec une femme avant de l'épouser. Notre Dieu aide chacun d'entre nous à ne point commettre de telles erreurs et à régulariser sa situation et à se mettre en conformité avec ta volonté, avec ta parole. Merci de bénir chacun d'eux au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Nous aurons la deuxième étape, la suite de la dot et le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous et à bientôt.